Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine nous allons faire ensemble le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre ainsi que le remplissage, pas du tout, le bilan de la première semaine de novembre et le remplissage de la seconde semaine de novembre. Pour rappel, moi le mois de novembre est en 4 semaines. Eh bien écoutez, on va voir ça dans un instant. J'espère que pour vous, de votre côté, cette première semaine s'est bien passée. Je pense peut-être, même il y en a qui sont peut-être à leur deuxième semaine. Moi, j'avais voulu faire un mois d'octobre à 5 semaines pour faire un novembre à 4 semaines. Donc, j'imagine que ça a pu créer des décalages peut-être avec certaines d'entre vous. Écoutez, moi, je vais vous montrer dans un instant la bonne nouvelle. Ce sont les 30 € de revenus supplémentaires que j'ai ici. Donc, je vous avais dit, il me restait encore des revenus de mon mari à percevoir. On ne savait pas combien il allait avoir. Donc, moi, j'avais prévu au plus juste. Donc, hop, est-ce que j'ai ça ici? Donc, je vous montre directement, ça va être plus simple. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Hop, sur le salaire de mon mari. Ouais, j'avais prévu 1300 € pour lui. Et finalement, en totalité, on a touché 1336 € et 9 centimes. Ce qui fait que les 6 € et 9 centimes, je les ai rajoutés à mon solde créditeur du compte chèque que j'avais déjà. Ce qui fait qu'on a 9,34 € qui doit nous rester normalement à la fin du mois sur le compte chèque. Et par contre, pour mon mari, j'ai prévu 1330 €, donc 30 € supplémentaires. Donc les 30 € que j'ai été retirés ici. Hop, et que je remettrai dans la catégorie coiffure parce que j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Ça, je vous l'avais dit la semaine dernière. Je vous avais dit si effectivement il y a plus de revenus que prévu, je me le mettrai pour moi, pour le coiffeur. Voilà. Parce que décembre, de toute façon, si je le fais pas en novembre, décembre, ça va être complet parce que c'est une coiffeuse à domicile que je prends. Donc en général, décembre, tout le monde se prépare pour les fêtes, etc. Donc elle n'a pas de place. Donc je me suis dit, bon allez hop, novembre, ça va être plus simple. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, je mets ça de côté. Alors, comme d'habitude, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bien écoutez, tout d'abord, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je suis en couple. Nous avons tous les deux, ensemble, un compte bancaire commun. Nous travaillons tous les deux à temps plein. Nous sommes parents de 2 filles de 7 et 9 ans. Et nous sommes propriétaires de notre maison. Nous avons donc un crédit immobilier à rembourser. Nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires il y a maintenant 10 mois, si je ne me trompe pas. Novembre, décembre, janvier. Voilà, c'est ça, il y a bien 10 mois. Pour 3 raisons, 9 ou 10. 9 ou 10 mois, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, pouvoir anticiper toutes nos dépenses que j'appelle plaisir. Il y a aujourd'hui qui se sont transformés en défis. Et troisième point, qui va plutôt être un objectif à long terme, qui est le suivant, pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous fais un petit retour sur ma semaine, sur ce qu'on s'est dit dans les commentaires, etc. Alors, première information. Je voulais vous en parler concernant le carburant. Sachez que à partir du 15 novembre, l'aide de l'État pour le carburant n'est pas reconduite. Aux dernières nouvelles, on en est là. Donc attention à vous, si vous comptiez remettre du carburant dans vos voitures, pensez peut-être à le faire avant le 15 novembre, si vous pouvez et si vous le souhaitez. Enfin bon, bref, faites bien comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, la deadline, en tout cas, pour l'aide de l'État, c'est le 15 novembre. Donc là, aujourd'hui, vous allez voir, hein, on a pris un petit peu d'avance parce que nous sommes le combien? Le 10. Et on a déjà été remettre du carburant finalement avant que j'ai pu remplir mes enveloppes. Je vais vous montrer ça dans un instant. Pour la simple raison que là, en fin de compte, je pense que ça va être la cohue à la pompe. Parce que tout le monde se prépare un petit peu à l'augmentation, justement. Donc, il va essayer de remettre un petit peu à... Il y a, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, et il y a de cela 2 mois et demi, mon amie a accouché de son bébé et elle m'avait demandé en cadeau de naissance une arche d'éveil en bois pour le bébé. Donc, pas de problème. Du coup, je me suis engagée à l'acheter, à lui offrir ça, quoi.
Simplement, quand j'ai regardé les prix, elle me dit, par contre, je sais pas quel prix c'est. Hein. Bon, ok, c'est trop cher, tu me le redis. Ouais, d'accord, pas de problème. Donc, je regarde quand même. Et là, je vois que c'est les premiers prix, c'est autour de 80 €. Avec l'équivalent de 3 petits jeux mobiles, quoi. Bon, bah, j'ai dit d'accord, bah, du coup, c'est hors de prix. Par contre, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire moi-même. C'est ce que j'ai fait, du coup. Donc, pour vous montrer, je vous mets un insert juste ici. Voilà, donc vous avez pu voir, donc c'est une arche en bois. Donc l'arche, par contre, moi je ne l'ai pas faite. Je l'ai achetée sur Internet, ça m'a valu environ 40 €. Et après, j'ai acheté toutes les petites perles en bois. La ficelle, j'avais déjà. La peinture, j'avais déjà, la noire. Par contre, la jaune, bah, du coup, j'ai pris la peinture de la chambre de bébé. Je me suis dit, bon, bah allez, comme ça va être le thème de la chambre en termes de couleurs. Et pour ce qui est du tissu, donc moi je couds hein, quand même, bon là c'était pas presque pas de la couture, hein, c'était relativement simple, mais du coup j'avais quand même pas mal de chutes de tissu. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit, ah, bah, j'aime bien les choses en noir et blanc parce que c'est ce que les bébés repèrent comme couleur, ça les stimule et puis ça fait bien des contrastes, comme ça ils voient bien les formes. Ah bon, bah, du coup je l'ai entendu. Et bah, elle savait pas hein, que j'allais lui faire, elle pensait que j'allais lui acheter, donc voilà. Du coup, je me suis dit, bah allez hop, je vais prendre un petit peu tout ce qu'elle m'a dit et puis je vais essayer de faire l'arche à son goût, quoi. Bon, alors du coup, j'ai simplement racheté les perles. C'est tout ce que j'ai fait. Et les anneaux également, les anneaux. Alors du coup, j'en ai eu pour pas grand-chose parce que les perles, je les ai eu chez Action. En tout, ça m'a coûté 3, 4, 5, à peine 6 €, sachant qu'il m'en reste quand même pas mal. Et j'ai acheté également donc les anneaux de bois. Là, je les ai achetés donc à 3 €. Vous voyez, donc finalement, j'en ai eu pour 10 € de babiole et 40 € d'arche. Ce qui fait que ça m'est revenu à 50 €. Et comme vous l'avez vu donc dans l'insert, j'ai quand même 5 petits jeux mobiles en bois. Donc au lieu de 3 vendus à 80 € avec l'arche sur Internet. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Donc 50 €, c'était le budget que j'avais prévu de mettre pour bébé. Donc voilà, je suis rentrée dans le budget. Ma copine était ravie. Elle adore les cadeaux comme ça, personnalisés, quand elle voit qu'il y a de l'investissement, etc. L'investissement personnel, pardon. Voilà, elle était absolument fan. Donc j'étais absolument ravie de lui offrir. Et en plus, elle m'a envoyé le lendemain la vidéo de bébé qui justement jouait dans son arche. Et alors c'était super rigolo parce qu'il était hyper stimulé, il parlait au jeu, il le balançait dans tous les sens. Enfin, et vraiment, il y avait une connexion entre bébé et le jeu. Donc j'étais ravie comme tout. Voilà, de quoi je voulais vous parler également, les revenus supplémentaires, ça je vous en ai parlé. Et aussi, la bonne nouvelle, là, lorsque j'ai un petit peu anticipé pour vous faire la vidéo, forcément, je ne la fais pas à l'arrache. Je regarde un petit peu. Ce qu'il va y avoir de bien, c'est que je pense la semaine prochaine qu'en termes d'alimentation, je vais pouvoir faire une semaine blanche. Alors là, je suis ravie. C'est la première fois que ça m'arrive. Et alors, je pense que ça, c'est dû à une chose. C'est, je vous en ai parlé hein, depuis peut-être 3 semaines, un mois. J'essaye de faire le maximum de promos possible. Voilà, quitte à faire 3 magasins différents dans ma ville, peu importe, je prends les promos. Ce qui me permet de faire un stock. Et enfin, ben voilà, j'ai vu les résultats là au bout d'un mois. Ce qui fait que cette semaine, je peux ne pas faire de courses.
Il y a tout ce qu'il faut dans les placards, dans le congèle et un petit peu dans le frigo. Donc je suis plutôt contente. Alors attention, ça c'est un système qui ne peut pas convenir à tout le monde. Hein. Ça me convient à moi parce que j'ai quand même un budget assez confortable par semaine pour l'alimentation. J'ai environ entre 80 et 100 euros. Donc là, les dernières semaines, c'était plutôt 80 ou 90. J'étais pas vraiment à 100. Mais en tout cas, c'est quand même un budget qui est assez confortable. Si vous avez moins, faire des promos, c'est compliqué. Parce que tout de suite, par exemple, un lot de gâteaux, il y en a pour entre 6 et 10 euros. Hein. Donc attention, hein, ça peut pas convenir à tout le monde. Hein. Et en plus de ça, ça demande d'avoir quand même pas mal de place pour stocker à la maison. Donc nous, bon, on a mis un petit peu dans le cellier, dans le garage. Bon, il y en a partout, hein. Franchement, c'est l'anarchie. Va falloir que je range ce week-end le garage parce qu'il est dans un état, je vous raconte même pas. Bref. Donc c'est forcément quelque chose qui peut pas convenir à quelqu'un qui vit dans un 30 mètres carrés. C'est pas possible. Ça peut pas se tenir. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai pu stocker et cette semaine, j'en récolte les résultats, c'est-à-dire que je vais très certainement pouvoir faire une semaine blanche. Voilà. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, je vous montre tout de suite. Hop, ça, je mets mes revenus de côté. Ouais, je vais les remplir après dans le coiffeur. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite ce qui nous reste pour la semaine passée. Alors, attendez que je m'organise. Hop, en même temps, je vais faire le remplissage pour la semaine suivante. Donc, les courses. Oh, trop marrant. Non, pas du tout marrant pour mon mari. Franchement, j'étais dégoûtée pour lui. Alors, la semaine dernière, il est bien gentil. Il dit, bon, bah écoute, c'est moi qui vais faire les courses. Ok, pas de problème. Donc, je l'envoie chez Carrefour. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré, j'avais eu 2 bons d'achat de chez Carrefour de 8 euros pour 2 périodes différentes. De 8 euros pour 40 euros d'achat. Donc, je dis, bah écoute, va faire les courses chez Carrefour. On a les 8 euros. Ok, pas de problème, il y va, il tient compte des 8 euros. Donc du coup, il fait les courses pour le budget qu'on avait qui nous restait dans courses, plus 8 euros qu'on avait en bon de réduction. Sauf qu'arrivé à la caisse, la nana lui dit non, mais votre bon de 8 euros, il est pas, c'est pas ok, ça marche pas dans notre ville. Alors en fin de compte, en regardant bien, effectivement, c'était écrit le magasin, enfin le Carrefour, où on allait pendant nos vacances à Annecy. Voilà. Je pensais que c'était quelque chose de national. Je pensais que ça marchait en réseau, quoi. Que ce qu'on pouvait dépenser à Annecy était dépensable aussi. Enfin, dans ma ville. Donc, bon, bah écoutez, j'ai pas prêté attention. Donc, ce qui fait que mon mari arrive en caisse, il a dû reposer des choses à la caisse. Donc ça, c'est pas grave en soi, c'est juste que c'est pas... on se sent pas très glorieux quand on fait ça. D'autant plus qu'il y avait un monsieur qui ronchonnait derrière, qui a changé de caisse parce que ça l'emmerdait de patienter 2 minutes. Bon, bref. Dans tous les cas, on a quand même réussi à sauver cette semaine dans les courses 61 centimes. Voilà, on n'a pas pu sauver plus parce qu'on aurait dû dépenser plus déjà. Alors, cette semaine, je suis censée remettre 90 euros. Sauf que, puisque c'est une semaine dite blanche, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les 2 semaines ici. Je vais plutôt me prévoir 80 euros et la semaine suivante, 90 euros. Alors, ne tenez pas compte de cette colonne, je vous explique dans un instant ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'échange mes 2 semaines. Alors, hop. Je préfère avoir 90 euros pour la semaine prochaine parce que je pense qu'après une semaine blanche, il y a quand même un petit peu plus de dépenses la semaine suivante quand même. Donc, je préfère me garder cette marge-là. Donc, j'avais dit 80 euros. Tac. Donc, 5, 6, 7 et... Non. Comment je vais faire? 8. 8 ici. Voilà pour ça. Donc, je les mets dans mon porte-monnaie hein, quand même, hein, enfin dans mon petit classeur. Hein. C'est pas mon porte-monnaie, je ne l'emmène pas avec moi. Mais je le mets quand même dans mon petit classeur. Hop. Parce que, bon, on ne sait jamais, hein, si on a une petite course à faire, on ne va pas se priver, hein, on va y aller quand même. Mais bon, l'objectif, c'est à la fin de la semaine prochaine de pouvoir ranger tout ça. De pouvoir les économiser pour ranger en épargne. Ensuite, déstockage.
Alors là, il me reste 55 centimes. Tac, donc on remplit pour la semaine suivante. Donc voilà, moi des stockages, et ici en fait, je m'étais pas refait de planches comme ça, des stockages. J'ai eu la flemme, bon bref, en tout cas je l'ai rajouté avec course. Je m'y retrouve comme ça, hop, donc voilà. Donc semaine 2, du coup ça va être rempli. Hop, et des stocks, on repart sur 10 €. Hop. Alors ensuite, nous sommes dans loisirs d'hiver. Alors, loisirs d'hiver, nous avons sauvé cette semaine 66 €. Donc là, j'avais budgétisé 70 quand même cette semaine. Alors là, vous avez vu, ça fait 60 chaque semaine, plus 10 € que j'ai rajouté. Parce qu'en fin de compte, en réorganisant mon budget, voilà, j'ai un petit peu changé la donne. J'ai mis un petit peu plus dans le loisir d'hiver parce qu'on avait un petit peu plus de revenus. Puisque j'ai eu une augmentation ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le mois dernier, j'ai remarqué que j'avais une augmentation. Donc voilà, j'avais décidé de les rajouter dans le loisir d'hiver. C'est pour ça que vous voyez une colonne à plus 10. Tac, donc là il y a l'équivalent d'1 € et là donc 65. Et alors je suis contente parce que pour celles qui suivent, vous savez que là celui-ci ça va être un peu la clé aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir le billet de 5. D'ailleurs hier je rentre, je commence à faire un peu mes petits comptes, etc. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois que mon billet de 5 est parti. J'ai dit non mais là c'est... Non, je suis pas du tout d'accord. Et en fin de compte, c'est mon mari qui a pris l'initiative de mettre le billet de 5 pour ma fille. Enfin bon bref, on a fait une petite bouine avec ses lotos. Elle a, comment dire, vous savez les petits carnets de loto là, des tickets, oui, à vendre, de tombola. Oui, c'est plutôt tombola. Et au final, elle avait l'équivalent de pièces, sauf que la maîtresse voulait un billet. J'ai dit non, c'est mort, le billet c'est pour maman. La maîtresse, tant pis. Hein. Donc bon, du coup, j'ai récupéré mon billet de 5. J'ai donné 10 € à la maîtresse. Ça m'a rendu la monnaie. Bon, bref, on s'est débrouillé comme ça. Mais je voulais absolument avoir mon billet de 5 € cette semaine. Alors là, hors de question de faire autrement. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, dans le loisir d'hiver, on a bien géré. On n'a pas trop dépensé. Je suis super contente. Donc on repart la semaine prochaine pour 70 € de nouveau. Bah non, là on n'est pas à 70, là j'ai le total. Donc 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'elle fait la chatte? Et Polly, tu fais quoi? Tu arrêtes. C'est bon, j'ai bien coché ici. Je remplis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repassage. Alors, cette semaine, tac, c'est 10 €. Donc, finalement, on l'a déjà donné, la bannette, à ma belle-mère. Elle me l'a d'ailleurs ramené ce matin. Et bon, elle nous en fait cadeau parce que ça fait 2,50 €. Bon, pour l'instant, je les laisse. Je pense que je les retirerai du coup fin de semaine prochaine en faisant le bilan avec vous. Mais je sais déjà que je ne vais pas avoir à les dépenser. Donc, je suis super contente. Donc, ça, c'est bon. Carburant. Alors, carburant, du coup, je vous ai dit, on a pris un petit peu d'avance. C'est-à-dire que mon mari a déjà pris ses 40 € pour aller en remettre. Et il a pris également mes 50 € pour le mois pour aller en remettre. Donc, moi, normalement, je suis censée en remettre au 15 du mois. Bon, on est le 10, sachant qu'il me reste à peu près 300 km dans ma voiture. Donc, on est bon, quoi. Je vais avoir un petit peu d'avance, c'est tout. Donc, bah, du coup, je la remplis pas parce que, voilà, mon mari est déjà parti les dépenser. Ensuite, les œufs. Donc, ça, c'est une enveloppe au mois. Donc là, pour l'instant, on y a été une fois, là, chez la petite mamie, pour une douzaine d'œufs à 2 €. Qu'est-ce qu'on a ici? Vêtements. Donc ça, on n'y a pas touché. On est encore sur 140 €. Restaurant invité. Donc ça a bougé ce week-end. On est censé aller au restaurant avec les amis. Donc là, 100 €, ils y sont encore, mais il y en aura beaucoup moins la semaine prochaine. Pharmacie, il me reste encore les 20 €. Coiffeur. Donc mon mari a déjà été chez le coiffeur. Il a pris ses 10 €. Comment je vais noter ça? Je vais remettre mon tracker à jour.
Donc, il a été quand hier? Donc, nous étions le 9 novembre. Donc, lui, c'était le 10. Donc, ce qui fait qu'il ne restait plus rien. Par contre, aujourd'hui, je fais un dépôt. Donc, nous sommes le 10 novembre. Je fais un dépôt de 30 €. Donc, nous sommes à 30 € dans cette enveloppe. Je me le rajoute là, d'ailleurs. Hop, dans l'intitulé du tracker. C'était où? C'était là, comme ça. Et voici les 30 € que j'avais laissés de côté. Voilà. Hop. Moi, j'avais même pas mis mon billet de 5 €, vous voyez, dans le loisir d'hiver hier. Bon, je savais que j'allais probablement faire la vidéo aujourd'hui. Donc, voilà, je me suis pas inquiétée. Tac, je vais peut-être ranger mon petit beboui là. Ça, dans course, j'avais des petits tickets là qui restaient. Avant de les perdre, ce serait dommage. J'ai un billet, j'ai un ticket de réduction de 5 € chez Leclerc. Ça, pour la semaine prochaine, ça pourrait être pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, on est reparti pour une semaine en espérant ne pas toucher à l'enveloppe course. Ce serait top. Alors, où est mon... Qu'est-ce que je voulais faire? C'était là. J'ai pas fait mon petit bilan là. Tac, attendez, je fais de la place. Alors, j'avais dit... Attendez, je reprends les trackers rapidement parce que ça, j'aime bien le faire quand même. Retracer un petit peu toutes mes économies de la semaine. Alors, il faut juste que je retrouve un crayon noir, le voilà. Donc, en cours, j'avais dit qu'il restait pas grand-chose, ça je me souviens. 61 centimes, c'est ça. Ah, on pète. 61. En déstock, j'avais dit 55 centimes. En loisirs d'hiver, j'avais dit 66 €. Carburant 0, repassage 0 et 5 € du coup je les avais pas mis dedans, donc ils étaient restés dans le loisir d'hiver, donc je mets 0. Donc ce qui fait qu'on en est à 67 €. Alors attendez, 5 et 1 6, 5 et 6 11, donc ça fait 67 € et 16 centimes d'économiser cette semaine. Ah, je suis contente, ça y est, je pense que ça va être une meilleure lancée que sur octobre, ça va être plus cool. Sachant que la semaine 2, je suis censée faire semaine blanche de course. Donc, j'espère sauver au moins 80 €. Ce serait bien. Bon, on verra bien que ça nous mène. Voilà pour ça. Attendez, juste, il faut que je prévienne mon mari que c'est l'heure de ramener les filles à l'école. Où est-il? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'elle prépare leur goûter? Oh. Les filles! Les filles! Les filles! Mila, Zora! Il faut préparer votre goûter. Dans les boîtes, vous partez. Alors voilà, donc on y va pour le remplissage des défis. Tac. Alors tout ça je peux ranger peut-être. C'est déjà une bonne chose de faite. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ça je vais le remplir à la fin je pense. Alors en centimes, combien avons-nous? 1,50 €, 2 €, 2,10 €, ah, 2, 4, 6, 2,16 €, c'est ça. Hop, ça part direct dans le défi des centimes.
Donc 2,16 €, sachant que j'avais 29 centimes en attente. Allez, je peux cocher 2,45 €. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Ici. Hop, j'oublie pas d'effacer la case à 29 centimes. Hop, et je range les petites pièces. Hop. Ça va, vous trouvez les filles? Oui, ta vidéo. Non mais non, n'en mettez pas de trop. Hein, c'est juste un goûter, c'est pas un buffet. Hein. Alors, oh celui-là je vais le laisser pour la fin quand même. Après, l'anniversaire. L'anniversaire de Mila. C'est pas tout de suite, hein. Alors, ah par contre j'ai qu'un billet de 50. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai qu'à mettre le billet de 50 dedans et puis c'est tout. On va faire comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, celui-ci, il aura fait un sacré bond. Donc on est à 70 sur une budgétisation à 100 € pour le cadeau uniquement. Hein. Hop, voilà. Hop. Alors, quel est le défi suivant? Pour la chambre. Et ensuite, c'était quoi? Saint-Valentin, la Zumba, le week-end. Bon, allez, on va remettre 10 € dans la chambre. Ce qui fait qu'on va en être, parce qu'il me reste 10 ici, on va en être à 30 €. Voilà. Bon, et puis enfin, je vais dire le meilleur pour la fin finalement. C'est ce dernier billet. Tu me dis au revoir? Bonne journée. À ce soir? Ce soir, c'est le week-end? Oui. Ouais, trop bien. Non, pas encore. Pourquoi? Alors tu vas dire en juin. Je suis Janvier. là, janvier, oui. Oui. Bisous. Allez, à ce soir. À ce soir. Et tu reviens tout à l'heure? Non, je t'envoie pas. Ah oui, c'est vrai. Bisous à ce soir. Alors. Donc voilà. Ma planche était quasiment finie. Il me restait juste un billet de 5 à compléter dedans. Donc, ça y est, on est à 250 €. Alors là, je suis ravie. Traîne pas ma poule là. Et voilà. Enfin, on y est. Première fois que j'arrive à terminer ce défi, me semble-t-il. Oui, c'est la première fois. Donc ça fait depuis le mois de mai, me semble-t-il, que j'y suis. Donc ça fait à peu près 6 mois, je crois. Donc en 6 mois, 250 € en billet de 5. Je suis vraiment ravie. Donc ça, ce défi est destiné à payer l'augmentation du prix des granulés pour notre mode de chauffage cette année. Donc voilà, au moins on est à l'abri de ça. Encore faut-il avoir des granulés. Mais bon, on a un petit stock, là, on a une quinzaine de sacs, me semble-t-il. Donc voilà. Tu mets ton cache-cou, Zora, s'il te plaît. Je suis contente. Bon, allez, je l'enlève celui-là. Pour le plaisir enfin de l'enlever. Par contre, il est tout à fait possible que maintenant je fasse plutôt des défis de 5 €. Plutôt sous forme d'objectifs à 100 €. Je crois que je vais 250, je vais pas en refaire. C'est un petit peu trop long pour moi. 6 mois, c'est trop long. J'aime pas trop. Voilà, j'aime bien que ça aille vite, sinon ça me démotive un petit peu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite, je vous remercie tout d'abord d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Et tu t'en sors, Mila? Oui. Oui.
C'est bon, il y a assez à Mais manger c'est- là? Non, non, mais je regarde Non, si c'est il en la manque? mienne. Je regarde si c'est la mienne. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt! À bientôt.